sait tous que la plupart d'eux viennent de la boxe, du Muay Thai. Voilà, ce sont des jeunes qui sont entraînés, qui sont déjà qui ont quand même un bagage vraiment dans la boxe, dans Le Muay Thai. du Muay Thai. Et aujourd'hui, on emmène de la sécurité avec des gros gants. On emmène de la sécurité avec des protèges tibia et des protèges de casque. Et ça, aujourd'hui, ils peuvent emmener au sol et travailler le MMA. Le MMA striking, pourquoi on l'a mis en place? Parce que ce sont à la base des strikers. Et donc, pour pouvoir passer du strike au MMA amateur, ils sont obligés de passer par là. Il y en a qui s'entraînent. Et là, on peut voir, on peut voir là tout de suite que voilà, on a un expert de la capoeira. Voilà. Donc un combat qui promet d'être aérien, on va dire ça comme ça. En tout cas, là, on avait un spécialiste des coups de pied. Exact. Allez, on est donc dans ce 9e combat, hein, Tearo Mejia face à Arituatini Lai. Un petit peu de phase d'observation aussi là avec quelques low kicks, président. Mais là, tu sais que tous les deux, voilà, ils travaillent au mieux le strike. Et donc, voilà, ils essayent de donner des coups. Et peut-être il y aura un qui va chercher l'opportunité de peut-être d'emmener au sol. D'emmener au sol. Ok. Un combat arbitré, vous l'avez vu, vous l'avez reconnu. Henry Burns. En tout cas, là, aux côtés de l'âge, ils sont un peu plus âgés là. Hein. On commence à monter au niveau de l'âge. Hein. Voilà, et tu peux voir là, que les deux, voilà, toi, tu vois qu'il y a des coups d'œil, des réflexes. Voilà, toi, c'est. Et diversité voilà. Dans les âges. J'ai l'impression que c'est un spécialiste de taekwondo ou de capoeira là. Il nous a fait des macacos ou des. Au plus grand plaisir des passionnés d'armation en tout cas. Exact. Alors président, on le disait, ce soir c'est Bora Bora et week-end prochain les Raromatei sont encore sous les feux des projecteurs avec les Raromatei Games qui auront lieu à Reatea. Oui, là, maintenant, vous voyez qu'il y a la montée d'engouement de même, parce que organiser une soirée de MMA, c'est pas une mince affaire. Et c'est pas comme organiser une soirée de boxe où on va dire que c'est facile, mais au niveau finance, c'est quand même de dépenses. Parce que fait déplacer tout le staff, fait déplacer les officiels. Exact. C'est quand même de l'investissement et que j'applaudis Reatea parce que quand même eux tout seuls d'aller chercher des sponsors, d'aller chercher des mains pour pouvoir organiser ça, c'est chapeau. Et voilà, maintenant avec l'avantage qu'on a avec le ministère, avec sa mission de Generation, ça, je pense que ça va booster encore plus nos fédérations à organiser des événements pour nos jeunes. Voilà, et on rappelle aussi qu'il n'y a pas eu une seule fausse note depuis ce Génération de Montréal à Bora Bora. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de bagarre générale. Non, au contraire, il y a eu à chaque fois, comme vous pouvez le voir à la fin, des images de fair play où se sont fait des câlins et tout. Avant, c'est le combat, mais après, on reste amis. Et c'est ça qu'on veut partager. Allez, tout de suite à l'image, président, on a une tentative de guillotine contre le grillage. Oui, là, notre copain qui est en train de placer sa guillotine, mais... Alors, il me semble, tu reconnais là, je ne reconnais pas trop le visage. En tout cas, c'est le coin rouge qui est en train de tenter de mettre la guillotine et le coin bleu se défend. Mais voilà, tu vois, les bagages, ils sont quand même... Il y a de l'entraînement. Là, tu vois, il y a de l'entraînement. Oui, on sait que la plupart ont commencé à s'entraîner au sol, au jiu-jitsu brésilien. Et ce soir, ils essaient de mettre ça justement en valeur. Mais même si ce n'est pas facile. Hein. C'est jamais facile. C'est jamais facile. On sait qu'en MMA, c'est difficile
dans les transitions, d'enchaîner le combat debout, ensuite le combat au sol et de revenir encore debout. Voilà, comme dit Ngannou, beaucoup de sueur à l'entraînement, moins de sang au combat. Allez, donc le deuxième round qui vient de se terminer entre ces deux champions. On a pu voir beaucoup de coups acrobatiques aériens tout à l'heure. On avait l'impression de voir ça des macacos ou des spécialités de la capoeira. Je pense que c'est de l'entraînement quand même, parce que tu ne peux pas aller faire ça n'importe comment dans l'octogone. Voilà, tu sens qu'il y a de l'entraînement pendant les cours. Hein. Les gars, ils sont préparés. Et on le voit, hein, les petites mains qui viennent pour essuyer le tapis avec les serpillères, ça c'est obligatoire parce qu'au bout d'un moment, avec la sueur, eh bien, les combattants ils glissent sur le tapis. Exact. Le rôle de l'arbitre, c'est de toujours vérifier que la surface du combat soit optimale pour que la sécurité des combattants soit le plus sécurisant. Allez, on voit hein, le rythme, il est tombé un petit peu, c'est normal, il faut gérer son énergie. Il y a 3 rounds, c'est pas rien, hein, 3 rounds d'1 minute 30. On est au 3e round. Il faut essayer de chercher la brèche. Ça, toi, c'est quand même, peut-être on pense que ils ont bénéficié de rythme, mais toi, les coups sont appuyés. Hein. C'est quand même appuyé. Les coups sont appuyés, précis, mais réflexe de l'adversaire qui qui bloque. Voilà, les coups, c'est. Pour les jurys, là, ça va être difficile hein, de faire le comptage. Le comptage, là. Là, tous les coups sont bloqués. Tu vois qu'il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup d'expérience dans du sparring, dans les. Ouais, et on est plus dans une configuration pied-point aussi. Pied-point, mais il faut dire, hein, je travaille là où je suis à l'aise. Et on sait que la plupart, ils viennent du Muay Thai ou de la boxe anglaise. Exact. Mais vous voyez que lorsque on va chercher le sol, c'est tout de suite tu as le compte derrière. Donc, c'est-à-dire que le sol aussi est travaillé. Voilà. Fin donc de ce 3e et dernier round. Super. Mais là, bonne chance au jury pour faire la comptabilité des points. Et de donner et de désigner un vainqueur surtout. Voilà, exact. Et on rappelle hein, que la plupart de ces officiels sont en formation. Hein, la plupart viennent des clubs de Reatea, de Wahine ou de Montréal aussi, pour se former justement pour la soirée de la semaine prochaine lors des Radomate Games. Oui, pas seulement aussi que pour ça, mais voilà, pour préparer nos juges arbitres. Hein. Voilà. Allez, dans quelques instants, Henri Benz va donc dévoiler le vainqueur de la soirée, si ce n'est pas une égalité. En tout cas, on va attendre ça avec impatience. Dans quelques instants, attention. Allez, une petite délibération, on attend ça, on l'avait dit, hein, ça allait très difficile du côté des membres du jury pour faire la comptabilité des points. En attendant, nos combattants se font un petit câlin de fair play, attention. Et voilà. Vainqueur donc de cette rencontre. Bravo. On a eu du beau spectacle ce soir, hein, on le disait, on a eu des coups acrobatiques spectaculaires. Comme le disait le président, c'était important et vraiment bien de voir ces jeunes-là se développer dans cet art, dans cette discipline.
Voilà, et dans quelques instants, c'est notre ami Henri qui va donc revenir à la table des commentateurs. Il était parti il y a quelques instants seulement s'occuper de l'arbitrage. Un combat qui a été très difficile pour juger, hein, Henri. Ouais, un combat très difficile où les deux se valaient. Hein. On avait Harry Tortini qui était plus donc posé, défenseur, et on avait Mehea qui était aérien, hein, qui nous montrait des belles figures. Alors j'ai cru voir un macaco tout à l'heure. Non, je pense que c'était un Armada. Un Armada. Un beau Armada en tout cas. C'était bien de la capoeira alors. Je pense que c'est une figure de taekwondo. Un taekwondo capoeira, Voilà. on va dire. Hein? En tout cas, félicitations à ces deux futurs champions. Donc, un grand merci à tous les deux. Et on en voit que tous les deux sont venus se chercher en stand-up. Hein.